Dis-moi Céline, le podcast de Céline Archambault. Dis-moi Céline. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dis-moi Céline. Je suis un petit peu rouillée, mais ça devrait aller. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des croyances. Ces croyances qui tracent un petit peu le chemin de nos vies à notre insu, sans qu'on s'en rende compte. Ces croyances qui nous enferment dans des jobs, dans des appartes, dans des villes, dans des vies, dans des relations qui ne nous épanouissent pas complètement, mais parce que on a développé, construit des croyances qui vont nous bloquer, nous maintenir dans quelque chose qui n'est pas si pire. Cette expression pas si pire, c'est une expression québécoise et j'avoue qu'elle révèle bien l'énergie de ce qui se passe ici au Québec. Au Québec, c'est une province que j'adore, c'est une province merveilleuse, mais on a tendance à croire qu'il n'y a rien mieux que le Québec. Et cette énergie, cette croyance, elle vient petit à petit s'intégrer dans nos propres systèmes. Moi, ça fait 13 ans que je suis là, et, euh, et j'ai comme intégré cette croyance aussi. Je me suis fait la réflexion il y a quelques semaines. J'étais en train de prendre mon petit déjeuner sur ma petite terrasse ici à Montréal. Et, euh, et je me rendais compte que j'étais là, enfermée dans quatre murs, alors que moi, j'aspire vraiment à un grand jardin. Cet été, on était en Italie, on avait un champ d'oliviers, on avait les collines, la mer au fond, on avait vraiment une vue complètement dégagée, puis un jardin extraordinaire. Et c'est là où moi je me sens à ma place, où je me sens alignée, où je me sens épanouie. Et je me rends compte qu'ici, même si c'est pas si pire, je suis pas complètement alignée dans ma vie, dans cet endroit. Et malheureusement, j'ai cultivé, nourri la croyance que je trouverais pas mieux ailleurs, que mes enfants sont mieux ici que nulle part ailleurs. Parce que c'est vrai, on va pas se mentir, le système scolaire du Québec est vraiment très bien, dans le sens où les enfants sont respectés, leur individualité, leur personnalité. Il y a quelque chose de plus, on prend en compte l'enfant, les besoins des enfants, etc. Beaucoup plus que dans un système scolaire français ou dans d'autres européens que je connais. Donc, j'avoue que c'était une de mes peurs de les extraire de ce système-là et de les déstabiliser complètement en leur imposant un choix qui, moi, effectivement, me convient, mais qui, eux, leur convenait peut-être pas. Leur conviendrait peut-être pas, en tout cas. Mais j'étais là samedi dernier, enfin, il y a quelques semaines là, en train de prendre mon café devant mon mur. Et j'avais les énergies de la pleine lune qui étaient en train d'activer un petit peu cette mise en lumière de mes croyances parce que voilà, les pleines lunes, c'est ce qu'elles font. L'énergie des pleines lunes, en tout cas, c'est ce qu'elles font. Elles viennent mettre en lumière des patterns, des fonctionnements, des réflexes, des peurs, des mémoires, des croyances qui ne nous servent pas. Et moi, clairement, on était dans ce thème-là. Est-ce que si j'arrêtais de croire ce que je crois par rapport à Montréal? C'est-à-dire que si j'arrêtais de croire que je ne peux pas ou on ne peut pas en tant que famille trouver mieux ailleurs, qu'est-ce qui se passerait si j'arrêtais de croire ça? Si je me rendais compte que finalement, c'est peut-être pas un fait, mais une croyance qui s'est intégrée dans mon système. Si je me rendais compte que c'était une croyance, et si je m'ouvrais à autre chose, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, en l'espace d'une après-midi, vraiment, parce que c'était le matin, je sentais cette pensée monter, cette prise de conscience monter en moi. Et je disais à mon chum, on s'est enfermé depuis bien trop longtemps dans cet appartement en croyant qu'on ne pourra pas trouver mieux parce qu'il est vraiment pas si pire, cet appart, il est même pas mal, là. Mais voilà, on manque de lumière, on manque d'espace extérieur, on est à Montréal. Donc,
c'est pas si pire, mais c'est pas complètement nous là. Et je crois qu'on s'est enfermé pendant trop longtemps dans quelque chose qui nous ressemble pas. En une journée, j'avais ouvert quelque chose. Et dans la soirée, je dis à mon chum, et si on essayait? Si on tentait l'aventure de partir s'installer, même pour un an, ailleurs? Si on prenait une opportunité, parce que justement, l'opportunité s'est révélée. Elle était déjà là, mais je ne l'avais pas vue. Il y a une opportunité qui s'est révélée et j'ai fait OK. Là, maintenant, je la vois. Et j'ai été capable de la voir parce que j'ai été capable d'identifier que j'avais une croyance ici. La croyance, elle vient impacter tout notre système énergétique. Et quand elle impacte notre système énergétique, ça veut dire qu'elle va impacter notre vibration. La vibration, c'est l'onde qu'on émet. C'est vraiment, voilà, une onde. Une onde qui a une fréquence, c'est un taux vibratoire, une fréquence. Et cette fréquence, elle va attirer des personnes, des expériences qui sont en lien avec cette fréquence-là. Donc si je crois et que cette croyance prend tout l'espace dans mon système, parce qu'elle est très enracinée en moi, si je crois qu'il n'y a pas mieux que Montréal, eh bien je vais expérimenter ce blocage. Je ne peux pas partir, je dois rester. Je... ça va s'imprimer dans les faits, ça va s'incarner parce que c'est l'expérience que je suis en train d'attirer, puisque c'est ça que je vibre. L'important, c'est de commencer à observer que ce qu'on croit, ce n'est qu'une croyance. Mais c'est difficile de réaliser qu'on est en train de croire ce qu'on croit. Parce que j'avais vraiment de la difficulté à me dire, ouais, c'est une croyance qui me maintient à Montréal. J'étais convaincue que c'était des faits. Mais oui, mes enfants sont mieux là, c'est un fait. Maintenant, c'est une croyance. Un fait, et c'est ça qui est important, c'est de réussir à différencier les deux. Le fait, c'est mon contrat se termine le 31 décembre. La croyance, c'est je vais jamais réussir à trouver autre chose. Là, cette croyance, elle est basée sur la peur. Alors, on peut dire, ben non, c'est basé sur les faits parce que j'ai pas le diplôme, je suis trop vieille, le marché du travail s'effondre, blablabla, blablabla, blablabla. En fait, nos, nos croyances vont se nourrir de ce qu'on croit être des faits ou des probabilités ou il y a beaucoup de pourcentages et de chiffres là-dedans en général. Mais en tout cas, notre croyance va vraiment créer ou s'inspirer de faits. Mais ça reste que ce n'est pas un fait. Donc croire que je pourrais pas trouver mieux qu'à Montréal, c'est vraiment un fait. Quand j'ai réussi à voir que c'était une croyance et que cette croyance, elle m'enfermait dans un chemin ou dans une vie qui me ressemble pas, il y a autre chose qui s'est ouvert. Et je sais pas où ça va me mener, c'est pour ça que j'en parle pas trop. Là, on est vraiment au balbutiement d'un projet. Je sais pas où ça va nous mener. Mais j'ai ouvert. J'ai ouvert, puis je suis en train de regarder où est-ce que je peux aller ailleurs. On est vraiment dans ouvrir un autre chemin. Quand on se rend compte qu'on a une croyance, quand on la voit et qu'on décide de plus la nourrir, il y en a une autre qui s'ouvre, il y a une autre voie qui s'ouvre. Et c'est ça que j'avais envie d'initier chez vous ou d'installer chez vous, excusez-moi, c'est cette notion de qu'est-ce que je crois? Qu'est-ce que je crois qui est un fait, mais qui est en réalité une croyance? Et si j'arrêtais de croire ce que je crois, qu'est-ce qui se passerait? Alors, c'est vrai que nos croyances, ce sont des croyances qui sont transmises de génération en génération. Ce sont des croyances qu'on a reçues pendant notre éducation.
Hem, ce sont des croyances qui se sont développées avec notre propre expérience. Par exemple, quand, ça fait des fois, des dizaines de fois qu'on essaye un truc puis qu'on n'y arrive pas, bah, on croit que c'est impossible ou qu'on n'est pas fait pour ça ou que c'est pas pour nous ou que voilà, on va développer des croyances. Le: «Je crois que je mérite pas, je crois que je suis pas à ma place, je crois que je suis pas à la hauteur, je crois qu'il faut être, dans un emploi stable pour être en sécurité financière», ça aussi c'est une croyance. Hem, je crois que, il faut absolu j'ai pas le droit de me reposer, je peux pas me poser parce que sinon, ça veut dire que je suis feignante. Je crois que, je dois rester dans cette relation parce que je trouverai personne d'autre qui va m'aimer. Je crois parce qu'on a en réalité, on a peur ici de la solitude et on se sent pas à la hauteur. On a l'impression que ce qu'on est ne suffit pas pour être aimé, donc on va accepter de rester dans une relation qui est pas forcément épanouissante parce que notre enfant intérieur, notre partie blessée, je parle beaucoup de l'enfant intérieur dans les autres podcasts, vous irez peut-être les écouter si vous avez envie. Mais la partie blessée en nous, c'est celle qui porte nos blessures, nos traumas, nos mémoires, nos réflexes, nos peurs, nos, nos, nos programmations de, nos programmations, je cherche le mot, je vais le trouver, sacré ménopause, nos réflexes de protection. Voilà, je pense que c'est pas le bon mot, mais c'est pas grave, vous avez compris mon truc. Vous avez compris ce que je voulais dire. Tout ça là, tous nos mécanismes, sont des mécanismes qui sont, ceux de notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur, elle a sa propre identité. Elle réagit comme une petite fille, elle a une intensité émotionnelle et elle, tout ce qu'elle veut, c'est rester dans sa zone de confort. Elle veut être en sécurité. Elle veut pas risquer de s'exposer à un échec, à, une rupture, un rejet, l'abandon, l'humiliation, tout ça. Elle ne veut pas s'exposer à la moindre au moindre risque. Donc elle, son plan, c'est vraiment de rester dans le cadre, de pas faire de bruit, de pas se montrer, de pas changer ce qui est là parce que c'est pas si pire. Donc ça, c'est vraiment comment fonctionne notre enfant intérieur. Mais si on le laisse, on lui laisse toute la place, si on la laisse prendre le volant de notre système, eh bien en fait, notre vibration va être impactée par ses croyances, ses peurs, ses mécanismes de protection, ses traumas, etc. Donc si notre vibration est impactée par elle, eh bien, ce qu'on va attirer comme expérience, comme personne, comme situation, etc., seront des expériences qui sont en lien avec sa fréquence. C'est exactement comme un aimant qui attire du fer. Eh bien, notre fréquence va attirer de la même manière des situations qui sont en lien avec cette fréquence, avec ses croyances, avec ses peurs. Donc ça veut dire que notre vibration va faire en sorte qu'on attire ces expériences, mais ça veut dire qu'on va nourrir ces croyances-là. Si je crois que je mérite pas, eh bien je vais rencontrer des personnes qui vont montrer que je mérite pas. Si je crois que je suis hem, trop impulsive ou trop naïve ou trop bête et ben, je vais rencontrer des personnes qui vont me montrer et qui vont me parler comme si j'étais bête, qui vont réagir exactement de la même manière dont moi je me vois. Parce que ça fait partie de ce qu'on vibre. Si on l'expérimente, c'est qu'on est en train de le vibrer quelque part. Donc, c'est hyper important de prendre soin de son énergie, de comprendre qu'est-ce que je suis en train de vibrer qui n'est pas complètement aligné avec mon être, avec mon âme, parce que plus je m'installe dans la posture de l'adulte, plus je me connecte à mon âme, plus mon taux vibratoire va s'élever, plus je vais attirer des expériences qui vont être en lien avec qui je suis vraiment et non en lien avec mes peurs. Mon sujet principal, c'était les croyances. C'est hyper important de faire la différence entre un fait
et une croyance. La croyance, c'est un scénario qu'on est en train de se faire. J'ai une cliente qui est venue hier et elle me disait: «Je n'arrive pas à aller demander une augmentation à mon boss, même si je sais que c'est juste pour moi, parce que clairement, mon salaire, il est en dessous du marché. J'ai une tonne d'arguments pour aller le confronter, mais j'y arrive pas, je pleure, etc.» Et je lui dis: «OK, quelles seraient pour toi les conséquences d'une acceptation et d'un refus?» Alors, s'il accepte, tant mieux, on n'en parle plus, voilà, parfait. Mais s'il refuse, c'est que ça implique quoi pour toi? Et là, elle commence à réfléchir, elle me dit: «Ah ouais, moi je m'étais dit que je resterais 1 an dans cette boîte, puis après, que ce serait la dernière boîte que je faisais au Québec et après, je rentre en France». Donc là, déjà, elle s'est créé un petit scénario et si jamais son boss lui refuse cette augmentation, du coup, elle se sent quelque part obligée de quitter cet emploi parce qu'elle ne se sent pas respectée et elle aurait raison. Mais dans ce cas-là, son plan là tombe un peu à l'eau. Donc, elle s'est- donc, pour éviter que son plan tombe à l'eau, elle préfère ne pas bouger. Ce qui est important, c'est donc de voir non seulement la croyance qu'on nourrit, mais aussi tous les arguments qu'on met en place derrière pour soutenir cette croyance. Parce qu'on en a plein d'arguments, on a plein d'excuses, on a plein de prétextes pour croire que c'est mieux de rester à Montréal, c'est mieux de rester dans ce job, c'est mieux de rester dans cette relation, c'est mieux de rester dans cet endroit où je ne me sens pas complètement épanouie. Parce que je crois que la sécurité est plus importante que mon épanouissement. Ça aussi, c'est une croyance, parce que c'est pas une réalité. Donc, identifier la croyance, ça permet déjà de pouvoir se dire, OK, si ça, c'est une croyance, qu'est-ce qui se passe quand j'arrête de la nourrir, quand j'arrête d'y croire? Si j'ouvrais quelque chose, là, c'est sûr, on part dans une insécurité totale de notre enfant intérieur qui va dire non, 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 pas question, on bouge pas, on, on reste ici, c'est parfait ici. Oui, mais si on se met dans la posture de l'adulte et que là, on est en train d'écouter notre âme, on se connecte à notre âme, on se connecte à notre essence et il y a la joie qui est là, l'excitation, la vibration, ça vibre en nous là et on sent que c'est vraiment autre chose qui nous appelle, qui nous attire. Mais si ça nous appelle, c'est qu'il y a une possibilité quelque part. Parce que notre énergie, justement, va aller vibrer, c'est possible. Si elle vibre, c'est possible, on va attirer, c'est possible. Si elle vibre, je crois que c'est impossible, eh bien, on va attirer, c'est impossible. Comprenez? C'est très important de prendre soin de son énergie, de comprendre ce qu'on vibre, pourquoi on le vibre, afin de se libérer de nos schémas qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer vers quelque chose qui est plus aligné avec nous. Donc voilà, comme je le disais, ces croyances, elles viennent un petit peu tracer notre chemin, elles viennent un petit peu à notre insu. C'est comme si on mettait des lunettes et qu'on s'était pas rendu compte qu'on avait des lunettes. C'est un petit peu ça d'avoir des croyances. Et puis elles viennent s'insinuer comme ça, dans tous les domaines de nos vies, que ce soit, professionnel, relationnel, même personnel. Des fois, on s'empêche de faire des choses simplement parce qu'on croit que c'est pas pour nous, on n'a pas le droit. Comme je disais tout à l'heure, il y a une grosse croyance qui fait que ne rien faire, c'est être feignant. Se reposer, c'est être feignant. Hem, Juste se déposer, méditer, c'est perdre du temps. Voilà. Et perdre du temps, c'est inconcevable dans une société où il faut être hyper productif. Donc ça aussi, c'est une croyance populaire. Il y a aussi une croyance populaire au niveau du travail qui dit qu'il faut travailler dur pour gagner de l'argent. Mais quand on se limite à cette croyance-là, du coup, on s'empêche de voir qu'il y a d'autres possibilités pour créer de l'abondance, pour attirer une forme de richesse ou une forme d'abondance, quelle que soit la, 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 quelle que soit la monnaie. Hem, donc c'est ça. Commencer, moi je vous invite vraiment, et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce podcast, je vous invite vraiment à identifier
les zones d'inconfort dans votre vie, les endroits où vous vous dites c'est pas possible, c'est pas pour moi, il faut, je dois, toutes ces injonctions qui en fait ne sont que des croyances, qui sont déguisées, sont que des croyances qui sont déguisées en faits. C'est en réalité un scénario qu'on s'est construit et c'est un scénario qui est tellement bien ficelé parce que notre vibration a fait que notre expérience vient confirmer un petit peu ce qu'on croit. Donc, on arrête de croire ce qu'on croit et on s'ouvre à ce qui est disponible. Et j'ai très hâte de vous partager ce qui est disponible là, que je suis en train de tester, d'explorer, cette nouvelle voie qu'on explore en famille. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment, on est au balbutiement du projet, donc j'ai pas envie de, 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 de trop exposer tout ça, mais c'est là, on y travaille, et, euh, et j'ai très hâte de voir où est-ce qu'on s'en va avec ça. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça a résonné pour vous. J'espère que ça va planter des petites graines en vous et que vous allez commencer à vous poser certaines questions pour pouvoir un peu bousculer ces lignes dans lesquelles on est, mais qui malheureusement nous enferment un petit peu. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Voilà, c'était l'épisode numéro 6 du podcast Dis-moi Céline. Merci encore pour votre écoute. Souvenez-vous qu'un fait est neutre, mais que la croyance que vous y attachez vient impacter l'énergie de votre vibration et que cela va soit rétrécir ou élargir votre horizon. Donc, identifiez bien vos croyances afin de choisir et de nourrir ce qui vous porte, ce qui vous allume, ce qui vous épanouit. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci de commenter, liker, partager et de diffuser mon travail. Ça me touche beaucoup. À très bientôt.